Bonsoir à tous. À la une de ce journal, l'accélération de l'endettement du Cameroun inquiète des experts. L'encours de la dette atteint 10 000 milliards de francs CFA, mais l'impact socio-économique est peu satisfaisant selon des économistes. Pourquoi, à leurs yeux, le gouvernement fait fausse route à travers sa stratégie d'endettement du Cameroun? Comment améliorer les dépenses publiques et privilégier les investissements productifs? Élément de réponse dans le chapitre économie du 20h. La classe politique dénonce l'absence d'initiatives parlementaires pour faire bouger les lignes et impulser des négociations pour un cessez-le-feu et un dialogue inclusif à même de mettre un terme à 3 ans de guerre fratricide dans les régions anglophones. Les sénateurs et députés seront-ils sensibles aux cris de cœur et aux prières des évêques anglophones du cardinal Christian Toumi, dépité par l'enlisement de cette crise? Vous les écouterez au cœur de ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. L'intégration sous-régionale est mise à rude épreuve dans ce contexte de crise sanitaire. La frontière est fermée, une partie de la frontière fermée dans le septentrion, notamment entre l'extrême nord et le Tchad. Les échanges commerciaux ont drastiquement chuté. Des commerçants ont vu le chiffre d'affaires baisser du fait de cette crise sanitaire et surtout la fermeture de la frontière. Illustration à Kousséri, considéré comme un pôle d'échange entre N'Djamena au Tchad et l'extrême nord du côté du Cameroun. Des commerçants broient du noir. Malgré les mesures prises par les différents gouvernements de ces deux pays, rien n'a véritablement changé dans le quotidien de ces commerçants et des populations. C'est le constat que font Amadou Daïrou et Nadine Yambou dans ce reportage. Frontière Cameroun-Tchad par Kousséri à l'extrême nord, plus rien ne circule. Les barrières sont installées, rendant l'accès interdit. La localité de Kousséri, considérée comme la plaque tournante de l'activité commerciale, est paralysée depuis le 17 mars, date de la fermeture de la frontière entre les deux pays, en raison de la pandémie de coronavirus. Commerçants et opérateurs économiques déplorent de nombreux manques à gagner et la chute de leur chiffre d'affaires. L'activité là, ça ne marche pas. Depuis les frontières fermées là, on souffre comme ça. On vend beaucoup d'argent, même 1 900 000, 800 000. Mais là, même 100 000 là, tu ne trouves pas au marché là. Aujourd'hui, on souffre. Depuis qu'on a fermé la frontière, on n'a rien. Avec la crise sanitaire, ce sont plus d'une cinquantaine de commerçants qui ont fermé leurs boutiques ici au marché de Kousséri. À la frontière Cameroun-Tchad, les contrôles se sont multipliés. Il y a 3 mois, les deux gouvernements se sont accordés pour l'approvisionnement du Tchad en produits alimentaires. Cependant, les transporteurs qui effectuent la ligne Kousséri-N'Djamena déplorent des tracasseries routières et des dépenses liées au voyage. Si les frontières étaient ouvertes, c'est qu'on n'allait pas avoir trop de dépenses ici. Avant, nous, quand on amène les marchandises, on garde à Kousséri, on décharge. C'est eux qui viennent prendre pour amener au Tchad, en N'Djamena. Mais maintenant, comme les ponts sont fermés, on n'a pas le choix. Donc, quand on arrive, on fait la route. Donc, on fait le passe-avant, toutes les dépenses pour arriver à N'Djamena. La fermeture de la frontière a également eu un impact sur la formation des étudiants camerounais au Tchad. Donc vraiment, nous avons beaucoup de difficultés ici au Cameroun, surtout il y a les étudiants qui souffrent. Nous les étudiants, si on vient traverser, nous montons la carte biométrie et on peut retirer nos besoins, si c'est nos diplômes, et on peut retirer, nous montons là-bas à la frontière du Tchad. Nous montons seulement la carte biométrique et nous repassons dans notre pays. En attendant l'ouverture complète de la frontière entre les deux pays, c'est l'intégration sous-régionale qui est mise à rude épreuve avec la pandémie de coronavirus. Et cette crise sanitaire impacte sur la CEMAC en pleine récession
économique avec moins 3,4% selon les chiffres rendus publics par le docteur Daniel Ona-Ondo, qui est le président de la commission de la CEMAC, alors qu'il se trouve à Paris à l'ouverture de la table ronde des bailleurs de fonds pour le financement des projets intégrateurs en CEMAC. Les experts et officiels de la sous-région Afrique centrale souhaitent convaincre les bailleurs de fonds, les investisseurs internationaux et les institutions financières internationales des opportunités existantes en CEMAC et les atouts économiques de la sous-région Afrique centrale. Avant de faire les yeux doux aux bailleurs de fonds, le professeur Daniel Ona-Ondo, président de la commission de la CEMAC, dresse le tableau d'une économie régionale frappée de plein fouet par la crise sanitaire. Voici un morceau choisi de son discours lors de l'ouverture de cette table ronde des bailleurs de fonds pour le financement des projets intégrateurs de la CEMAC, table ronde qui s'est ouverte à Paris en France ce lundi. Et à toutes les bonnes volontés qui se sont investis corps et âme à la réussite de cette rencontre. Excellences, Monsieur le Premier ministre, distingués invités, Mesdames et Messieurs, l'effondrement de l'économie mondiale engendré par la pandémie de la Covid-19 n'a pas épargné les États de la CEMAC. Le coup a été rude, sur le temps plus que la crise sanitaire s'est accompagnée d'une crise économique sévère, liée certes aux mesures de restriction imposées par la lutte contre la pandémie, mais aussi par la chute des prix du pétrole sur le premier semestre de 2020, et dont 5 des 6 pays de la communauté en sont producteurs. L'hécatombe sanitaire annoncée n'a certes pas eu lieu en Afrique centrale, grâce aux mesures courageuses prises au niveau national et au niveau communautaire. Mais cependant, les activités économiques ont été mises à rude épreuve. Les gains des efforts d'assainissement des finances publiques et des réformes ont été effacés. La situation sociale s'est tendue avec la perte de nombreux emplois et l'arrêt de nombreux investissements aussi bien publics que privés, fortement dépendants du commerce international, des matières premières. Les termes de l'échange de la zone se sont détériorés dans un contexte fort heureusement d'instabilité monétaire à l'origine d'une inflation maîtrisée. En 2020, la CEMAC enregistrerait une récession estimée à moins 3,1%, contre une croissance initialement projetée avant la crise sanitaire à 3,3%. Les perspectives macroéconomiques dont nous avons espéré le redressement en 2021 pourraient être impactées négativement par le reconfinement chez nos principaux partenaires. C'était une intervention du professeur Daniel Ona-Ondo, président de la commission de la CEMAC. Toujours dans ce chapitre économie, l'augmentation exponentielle de la dette du Cameroun inquiète les experts. Pour la première fois, le pays a atteint près de 10 000 milliards de francs CFA en matière d'encours de la dette publique. 10 000 milliards de dettes sans un réel impact socio-économique. C'est du moins le constat que font des économistes qui estiment que le gouvernement fait fausse route en tirant la sonnette d'alarme sur l'impératif de stopper l'accélération de l'endettement. Ils préconisent une thérapie de choc pour maîtriser les dépenses publiques et orienter les investissements productifs. Explication avec Dallas Kana et Donald Brice Kamgan. 10 164 milliards de francs CFA. L'enveloppe publique de la dette du Cameroun à la date de septembre 2020 est inédite. C'est une augmentation de 2 000 milliards de francs CFA environ par rapport à l'année dernière. Une courbe ascendante depuis 2 ans. D'après la Caisse autonome d'amortissement qui publie ces données dans son 9e numéro de la conjoncture mensuelle de la dette publique du Cameroun, 9 297 milliards de francs CFA, soit 99% de ces emprunts ont été contractés directement par l'administration centrale. Une augmentation de la dette due aux crises politiques et sécuritaires, mais aussi le coronavirus et la baisse des recettes pétrolières au niveau mondial. L'enveloppe de la dette situe le Cameroun à 45% de son produit intérieur brut. Si ce chiffre est en deçà des 70%, le seuil maximum réglementé en zone CEMAC, les experts préviennent sur les risques auxquels le pays pourrait s'exposer avec un endettement effréné. Plus de 10 000 milliards, il est évident que les intérêts que vous avez payés sur l'argent que vous avez emprunté va certainement être plus élevé.
Autre détail, la Caisse autonome d'amortissement fait état de 3 449 milliards de francs CFA d'emprunts non décaissés, soit environ 30% de la dette publique. Préoccupant. Ça traduit la lenteur, soit de passation des marchés, soit de maturité des projets, soit des problématiques rencontrées dans l'exécution des projets sur le terrain. Les spécialistes en conviennent, la dette n'est pas mauvaise en soi, mais celle du Cameroun est caractérisée par un usage peu rentable. Il recommande entre autres la concentration des financements dans les secteurs productifs comme les infrastructures, l'agriculture, mais aussi la réduction du train de vie de l'État. Nous avons des grands directeurs, des grands ministres qui ont parfois 5 à 6 véhicules. C'est le fonctionnement. Dans d'autres pays, sur d'autres cieux, 2 véhicules suffisent. Ça, c'est déjà un point fort pour réduire l'emprunt, la dépense. Le Cameroun importe 150 milliards de maïs, de francs CFA, mais nous pouvons, en moins de 3 ans, éliminer totalement les importations de maïs. Donc, un investissement de 150 milliards peut, au bout de 3 ans, éliminer l'importation du maïs, à titre d'exemple. En dehors de l'enveloppe de 10 000 milliards de francs CFA de dette du secteur public, il convient de considérer la dette des entreprises et établissements publics. Elle est de 833 milliards de francs CFA, avec 84% concédés par la SONARA. Le service de la dette, lui, est de 32 milliards de francs CFA. Parlant de l'élaboration et la maturation des projets d'investissement public, cela suscite la colère des exécutifs municipaux à tel point que certains d'entre eux ont boycotté la présentation de ces projets dans le Mungo. Ils dénoncent de nombreux manquements qui trahissent les lenteurs et complications dans la mise en œuvre de la décentralisation au Cameroun. D'autres précisions avec Cyril Ndiemba et Kediara. Au cours de cette séance de travail, organisée par le Minepat et AXI, sur la maturation des projets dans le Mungo, une grande majorité de maires, fatigués de ce qu'elles considèrent comme le recommencement d'un travail déjà fait, a choisi de rester dans les bureaux pour les uns et d'envoyer des représentants pour les autres. Nous les maires, nous sommes très déçus. Et si vous avez observé dans la salle, vous avez vu qu'il y a très peu de maires. Très peu de maires pour quelle raison? Parce qu'il y a de cela un mois, nous avons eu à faire le même exercice. Nous avons maturé les projets que nous avons transférés au Minepat. Mais nous sommes surpris aujourd'hui que dans la liste des fonds transférés qui ont été transférés par différents ministères, ces transferts ne correspondent en rien à ce que nous avons maturé en termes de projets. Et nous voici encore ici aujourd'hui pour rematurer les mêmes projets. Si les élus locaux ne comprennent pas très bien ce qui se passe, les représentants du Minepat, eux, ont essayé tant bien que mal de le leur expliquer. Par le passé, on avait des budgets qui étaient un peu plus grands, mais on avait le malaise d'avoir les projets pas tous à maturation complète. Ce qui fait que beaucoup de ces projets rentraient en conclusion et ne nous permettaient pas d'atteindre un taux d'exécution optimum de 100%. Maintenant où les ressources sont réduites, nous essayons de compenser ce gap en présentant des projets qui sont tous jugés à maturité complète. Des difficultés rencontrées par l'État devraient donc être la préoccupation de tous les acteurs de la société. L'État traverse une période difficile. Il est nécessaire pour chaque acteur d'apporter sa contribution face à cette crise. Les ressources sont devenues rares, mais les ressources disponibles devraient être utilisées de manière efficace et efficiente. Du déjà entendu, clament les maires. Ces dotations sont insignifiantes. Il y a des mairies qui ont 125 millions de francs. Qu'est-ce qu'une mairie peut faire avec 125 millions de francs? Regardez seulement les ordures qui jonchent nos rues. Aucune mairie n'est capacitée, que ce soit pour entretenir les routes ou pour enlever les ordures ménagères. Pourtant, il y a de l'argent. Quand les gens nous parlent de la rareté, moi je crois que ce n'est pas un problème de rareté, c'est l'utilisation de fonds qui fait problème dans notre pays. Parce que quand on regarde le train de vie des uns et des autres, on se demande exactement comment est-ce qu'on peut nous dire que l'argent, il n'y a pas de l'argent. En fin de compte, ils interpellent les autorités à faire preuve de réel engagement.
Malgré l'aggravation de l'insécurité dans les régions anglophones, le gouvernement maintient l'organisation des élections régionales dans cette partie du Cameroun et dans le reste du pays. Les différents gouverneurs réunis à Yaoundé ont été édifiés sur cette volonté politique du gouvernement d'organiser les élections régionales sur l'ensemble du territoire national. Selon le ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandi, la situation sécuritaire est plutôt satisfaisante à travers le triangle national. Compte rendu, Emmanuel Diop et Guy Zogo. Les gouverneurs des régions sont en conclave à Yaoundé autour du ministre de l'administration territoriale dans le cadre de la deuxième session annuelle de la conférence des chefs des régions. Sur l'état des lieux, le ministre de l'administration territoriale parle d'une situation sous contrôle dans le nord-ouest et le sud-ouest. La situation sécuritaire dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, bien que globalement sous contrôle, est encore marquée par des exactions affectant l'état d'esprit des populations. Même si l'on note la réduction significative des capacités de nuisance des terroristes sécessionnistes. S'agissant de l'extrême nord, du nord et de l'est, le patron de la territoriale estime que ces régions doivent faire l'objet de vigilance. Dans la même logique, les régions de l'extrême nord, du nord et de l'est nécessitent une vigilance de tous les instants, comme d'ailleurs l'ensemble des régions. Dans ce tableau où l'insécurité reste malgré tout présente, Paul Atangandi salue la bravoure de certains Camerounais qui n'hésitent pas à se mobiliser dans le cadre des comités de vigilance. Je tiens à saluer la vaillance et le courage de certains compatriotes qui constituent volontairement des comités de vigilance dans le but bien compris de combattre les agresseurs, parfois au péril de leur vie. Venant au régional de cette année, le ministre de l'administration territoriale martèle qu'elles auront lieu sur l'ensemble du territoire national. Les élections du 6 décembre 2020 doivent avoir lieu sur l'ensemble du territoire national dans la sérénité et dans la transparence. Signe qu'une place prépondérante est accordée par Yaoundé à ce scrutin, la communication conjointe du délégué général à la Sûreté nationale et du secrétaire d'État à la Défense chargé de la gendarmerie, à cette occasion, portait sur les mesures prises ou envisagées en vue de l'encadrement sécuritaire optimal des élections régionales du 6 décembre 2020. Malgré l'annonce de ces mesures sécuritaires dans la perspective de l'organisation des élections régionales, des évêques anglophones et le cardinal Christian Toumi appellent à une amnistie générale afin de pouvoir calmer les cœurs et les esprits surchauffés sur le théâtre de la crise anglophone, là où des affrontements armés continuent de faire de nombreux morts parmi les civils, également les soldats et autres groupes terroristes et séparatistes engagés dans ces combats armés depuis de nombreuses années. L'évêque de Kumba également a tenu ce week-end à organiser une messe en la mémoire des victimes de cette crise. Il a tenu aussi à lancer un cri de détresse et exprimer une prière adressée aux autorités camerounaises et aux groupes armés engagés dans ce conflit. D'autres précisions avec Jacquino Molon et Gladys Sidier. Le cardinal Christian Toumi demande au chef de l'État de faire quelque chose pour l'apaisement des tensions dans le nord-ouest et le sud-ouest en déclarant l'amnistie. Le prélat s'exprimait ainsi plusieurs jours après son enlèvement par des bandes armées dans la région du nord-ouest. Il est aussi revenu sur les circonstances de son kidnapping en révélant qu'il avait été notamment interrogé sur la forme de l'État. Il voulait savoir ce qu'était mon opinion sur la forme du gouvernement du pays. Il leur a dit, c'est le fédéralisme. Ils ont dit non, qu'ils veulent qu'ils fassent tout pour le Southern Cameroun. Il leur a dit non, ils étaient comme eux, ils étaient un jeune homme à la réunification. Que nous avions, n'est-ce pas, la paix à la réunification. Je crois que c'est au chef de l'État maintenant de faire quelque chose et je crois qu'il peut le faire.
c'est-à-dire déclarer l'amnistie. Pour un retour de la paix, le cardinal Christian Toumi pense que les militaires doivent retourner dans les casernes et que les groupes sécessionnistes doivent déposer les armes. Pour qu'il y ait de la paix et que pour que les enfants aillent à l'école, pour que les salles de classe soient remplies par les enfants, il faut que l'armée entre dans les casernes et que ces garçons-là déposent les armes. Un avis partagé par l'évêque du diocèse de Kumba, Monseigneur Agapitus Mfon, a organisé une messe en faveur du retour de la paix au Cameroun. Nous prions que notre gouvernement appelle tous ces gens qui combattent pour faire un vrai dialogue. C'est un vrai dialogue que nous devons trouver la paix et la solution de ce problème dans notre pays. Je pense que dans notre pays, c'est seulement les prières qui peuvent nous aider. Et je pense qu'avec prière, nous avons la paix. L'Église condamne toutes les violences. Dieu a dit que personne n'a le pouvoir de prier l'être humain de l'autre. La messe célébrée marquait le 75e anniversaire de la paroisse Notre-Dame de Tombel. Au cours de celle-ci, de nombreux fidèles ont eux aussi émis le vœu de voir la paix et la stabilité revenir dans les deux régions anglophones du Cameroun. Au regard de l'enlisement de la crise anglophone, la classe politique dénonce l'absence d'initiatives parlementaires pour faire bouger les lignes et obtenir un véritable cessez-le-feu et un dialogue inclusif à même de construire une paix durable dans le Cameroun. Même les alliés du parti au pouvoir estiment que la stratégie sécuritaire est loin d'être la bonne pour faire face à cette crise sociopolitique dans les régions du Sud. Ils s'exprimaient sur le plateau de Droit de Réponse, émission diffusée dimanche midi sur les antennes d'Equinox Télévision, morceau choisi avec Flavien Valondongo. Au-delà des discours de fermeté contre des auteurs des assassinats dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, discours prononcés par les présidents de l'Assemblée nationale et celui du Sénat lors de l'ouverture des deux sessions, des observateurs questionnent le manque d'initiative des parlementaires à se mobiliser pour la recherche de la solution à la crise. Donc il ne faut pas être surpris que le Parlement ne puisse pas réagir. Il y a cette majorité obèse que le RDP s'est adjugé. Mais il y a également que le problème est systémique. Nous ne sommes pas prompts à la négociation. Malheureusement, au Cameroun, l'exécutif est on ne peut plus fort. Les autres pouvoirs jouent en réalité un rôle d'accompagnateur du pouvoir exécutif. Depuis le début de ce mauvais climat, 12 sessions parlementaires sont passées, plus une session extraordinaire, ainsi que l'adoption d'un code de la décentralisation et l'annonce d'un statut spécial. Et malgré tout ça, la situation reste critique dans ces deux régions. J'ai vraiment honte à la place de ces sénateurs, à la place de ces députés. S'ils avaient encore un peu de dignité, ils devaient tous démissionner. Surtout ceux du régime, ceux du parti au pouvoir. Pourquoi? Parce que quand vous êtes là-bas, ce n'est plus le parti que vous servez et que vous devez servir. C'est vos compatriotes. Ces acteurs politiques de l'opposition souhaitent voir des parlementaires s'engager dans le processus de paix dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Ils suggèrent par ailleurs que le chef de l'État se prononce à cet effet. Toute chose qui n'est pas du langage des partis alliés au RDPC. Il faut que les gens apprennent que le chef d'État n'est pas un journaliste de télé qui doit être là tous les jours. Nous sommes dans un processus de la décentralisation. C'est une crise aujourd'hui qui est politique et qui se passe dans un espace socio-culturel. Pour ces derniers, le dialogue reste néanmoins l'une des voies à explorer pour une éventuelle sortie de crise. Tous ces intervenants étaient des invités de la prestigieuse émission Droit de Réponse sur Equinox Télévision. C'est une nouvelle levée de bouclier des chefs traditionnels contre la création d'une unité forestière d'aménagement dans l'arrondissement de Bétar et Oya, région de l'Est. Réunis au sein d'un collectif, certains chefs traditionnels dénoncent des manœuvres visant à les appauvrir à travers cette unité forestière d'aménagement. Pourtant, ils sont favorables à la mise en place d'une forêt communautaire qui serait une aubaine pour une implication des populations dans la gestion participative des ressources forestières. D'autres explications avec Emmanuel Diop et Marcelin Gansop.
C'est ainsi que nous disons donc non à l'UEFA. L'affaire fait grand bruit dans la République et malgré les intimidations et les menaces de toutes sortes, les chefs traditionnels de Lingui et Tête d'éléphant ne lâchent pas prise. Ils s'opposent fermement contre le projet de création d'une unité forestière d'aménagement au profit de l'entreprise SIM. Ces dépositaires du pouvoir traditionnel dénoncent la réduction inquiétante de leur espace vital. Parce qu'il y a le parc Mbam et Jérém qui est à côté de nous et le parc national d'Endendeng et le barrage Lompangar qui pourrit nos agricultures, le manioc et le maïs. Et si il faut bien encore se planter là, nous allons vivre comment avec nos enfants? Nous allons mourir et nos enfants vont vivre où? C'est pour cela que nous ne voulons même pas EFA. Nous avons donc demandé la création d'une forêt communautaire pour avoir un espace vital. Parce qu'à Ligim, nous cultivons, Ligim est le premier village à produire de la banane, à produire du cacao dans l'arrondissement de Betaroya. Si cet espace est donc arraché, nous allons faire comment? Qui plus est, l'attribution envisagée d'une unité forestière d'aménagement à l'entreprise SIM se ferait en compensation d'une précédente UFA abandonnée dans la région du centre. Une violation flagrante de la loi de 1994 qui n'envisage la compensation qu'en cas de délocalisation pour cause d'utilité publique. Et le classement doit se faire dans la même zone écologique et la superficie doit être la même superficie que celle qui a été déclassée. Dans le cas de la CIM, des informations que nous avons, la CIM a abandonné une UFA dans la région du centre. Je voudrais également préciser ici que les autorités administratives devraient accompagner l'administration forestière dans l'application des textes en vigueur, de la législation et de la réglementation forestière en vigueur. Dans une correspondance adressée au ministre des Forêts et de la Faune le 28 septembre dernier, le SGPM lui demande de finaliser le processus d'incorporation dans le domaine privé de l'État de la superficie de 61 147 hectares de forêt, soit quasiment le double de la forêt que la CIM a abandonnée dans la région du centre. Il n'y a ni insurrection, ni manipulation dans ces problèmes. C'est une réalité sociale que nous vivons. Nous avons usé du droit de préemption. La loi prévoit 3 sortes d'exploitation forestière. Et les communautés riveraines ont la latitude de faire le choix. Nous avons donc choisi la foresterie communautaire. Et nous avons eu l'accord de principe de monsieur le ministre qui nous a demandé de déposer un dossier complet. Nous, on s'attendait que le dossier va arriver à bon port. On se retrouve que le projet de création d'une UFA envahit l'espace qui a été circonscrit par monsieur le ministre pour être érigé en forêt communautaire pour la communauté de Ligim. Selon Séraphin Magua Fouda, les forêts communautaires créées dans la zone A classée l'ont été de façon frauduleuse. Un avis que ne partagent pas les communautés riveraines qui, du reste, préfèrent les forêts communautaires aux unités forestières d'aménagement qui s'enrichissent au détriment des populations qui vivent dans la misère permanente. Puis il fallait comme le parc qui est derrière moi là. Parce que dans ce parc, même moi je suis gardien de ce parc. J'ai interdit même les gens d'aller couper le bois là. Si c'est ça là, nous on va faire les champs. C'est que c'est un village mort. Nous sommes coincés, bloqués comme la sardine dans la boîte. Nous buvons l'eau sale. L'eau de la salade, les gens boivent à l'heure actuelle. Chaque fois on a les maux de ventre, le centre de santé ne fonctionne pas. La route on n'a pas. Pour sortir, on marche sur les rails. Le train est en train de tuer les gens sur la voie ferrée. Se sentant menacés par des enjeux qui sont au-dessus de leurs frêles mains, le collectif des chefs des villages concernés par cette guerre d'un autre genre a saisi le président de la République. Quand je viens, je vous parle, je parle à l'État camerounais comme ça, d'autres contournent derrière. Ceux qui contournent derrière, ce sont les menteurs. Puisque il lui fallait promettre que chaque jeune va gagner 50 000. Et ils partent avec les mensonges en accusant les gens les innocents. Quand je viens pleurer là, c'est les innocents qui me montrent. C'est ce qui m'arrive que je dis. Ils redoutent un projet génocidaire dont ceux qui tirent les ficelles dans l'ombre sont guidés par leurs propres intérêts plutôt que par ceux des populations prises en otage par l'enclavement et l'inexistence des infrastructures sociales de base. Vous l'avez compris, la question foncière préoccupe au Cameroun. Elle préoccupe également la société civile. C'est le cas de la société civile pour la promotion des droits et des devoirs qui vient d'organiser une formation des chefs traditionnels des départements dans les Bamboutos et la Menois. Objectif, renforcer les capacités de ces chefs traditionnels en tant qu'auxiliaires de l'administration dans le contexte de la décentralisation au Cameroun. D'autres détails dans ce reportage. Au Cameroun, la question foncière est devenue une préoccupation de tous les instants, source de la majorité de plaintes devant les tribunaux. Selon une étude, 70 à 80% des décisions rendues dans les juridictions civiles concernent les litiges fonciers, généralement à l'origine de nombreux conflits, parfois cause de mort d'hommes.
C'est fort de ce constat que l'association Sociprod, entendue Société civile pour la promotion des droits et devoirs, a lancé une campagne de formation des chefs traditionnels du Cameroun sur le droit foncier. Et c'est par la région de l'Ouest et précisément dans le groupement Bamending, dans le Bamboutos, que s'est tenue la première phase de cette formation. À l'heure de l'accélération du processus de décentralisation, il est plus que nécessaire d'outiller ces auxiliaires d'administration pour l'exercice de leurs fonctions. Pendant les 3 mois qu'a duré la formation, la Sociprod a rendu plus simple la compréhension des notions telles que le domaine national, le domaine public, le domaine privé de l'État et bien d'autres encore. Au terme de cette formation, la Sociprod a procédé à la remise des parchemins au cours d'une cérémonie solennelle présidée par le sous-préfet de l'arrondissement de Galim. Les chefs traditionnels ainsi formés n'ont pas manqué de dire leur satisfaction. On avait vraiment soif des explications, des entretiens par rapport à ce domaine pour éclairer les chefs traditionnels à mieux servir leur profession. Je remercie beaucoup la Sociprod au terme de cette première formation qui nous a édifiés sur les problèmes fonciers. D'autant plus que moi je suis dans une zone vraiment à haute potentialité puisque ma zone regorge essentiellement les déplacés du nord-ouest qui viennent de Bambalan, de Bafangé, de partout là. Objectif donc atteint pour cette phase selon le sous-préfet qui n'a pas manqué de saluer ce projet qui arrive à point nommé. Je voulais avant toute chose dire merci à l'association Sociprod qui n'a ménagé aucun effort pour apporter leur savoir à notre population. Nous avons tous les problèmes qui viennent ici à la chefferie, c'est la laitière, les successions. J'aimerais que tous ceux qui ont reçu cette formation mettent cela en pratique. La Sociprod n'entend pas s'arrêter en si bon chemin. C'est pourquoi elle a rencontré les autres chefs supérieurs réunis au sein du Conseil des chefs traditionnels de l'Ouest, en abrégé CCTO, qui se disent prêts à recevoir la Sociprod, chacun dans sa localité. J'ai été très impressionné de l'exposé que vous avez fait en ce qui concerne, n'est-ce pas, les droits fonciers. Et ça nous intéresse tellement parce que chez nous, il y a tellement de problèmes fonciers et que nous ne savons pas comment s'y prendre. Et pour poursuivre cette mission, la Sociprod doit pouvoir compter sur les différents partenaires. Nous parvenons donc à former ces chefs grâce au soutien de nos membres de la diaspora, à l'instar de Fonzon Mesmin Syriac du côté de l'Allemagne, qui est le représentant de la Sociprod au niveau de la diaspora, et aussi du couple Kwemo, Tommy Gabriel et Patrick, qui se déploient énormément pour la bonne marche de l'association, sans oublier Samuel Mathuin, Combio, au Luxembourg là-bas, qui ne dort pas aussi tant qu'il ne va pas voir les chefs traditionnels et des véritables auxiliaires de l'administration. Ce sont donc environ 500 chefs de 3e degré qui se verront dans les mois à venir, dotés des connaissances juridiques qui leur permettront de mieux répondre aux éventuelles questions foncières pour limiter les litiges et leurs diverses conséquences. La Société anonyme des brasseries du Cameroun, dans ce public reportage, s'engage à encourager l'éducation dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Elle a décidé de primer les meilleurs élèves de ces régions et encourager d'autres en leur offrant des kits scolaires. Le rituel a été respecté à Kumba, où plus de 200 élèves de 3 arrondissements dans cette localité ont reçu sacs, des classes, des livres et autres manuels leur permettant d'améliorer leur apprentissage durant l'année scolaire en 2020-2021. Reportage. De l'eau potable de très haute qualité pour les habitants de la commune de Mombo, dans le Mungo, au littoral. L'initiative est de la SEMC qui a procédé le 12 novembre 2020 à la rétrocession aux autorités locales d'un forage d'eau qu'il a construit. Du pain béni pour la population locale qui a souffert pendant longtemps du manque d'eau potable. We thank Tanguy for this water we don't give we, and we say may God bless them for somebody to get good health. May we not become sick again because we don't overdrink bush water. Je suis très satisfait. CABC a donné un fourrage à mon bord. Il nous donne cette eau, ce fourrage au moment où la pandémie est dehors. Ça va réellement nous permettre de mieux vivre parce que mon bord n'a pas de l'eau. Nous plaidons pour que les années futures, que nous puissions avoir encore plus que cela.
Pour le groupe SABC, la construction et la rétrocession de ce forage dont la profondeur de captage est estimée à 81 mètres, qui produira de ce fait une eau naturellement enrichie en minéraux et à l'abri de toute contamination, est en quelque sorte l'expression de sa reconnaissance pour cette communauté qui abrite par ailleurs une usine de la Société des eaux minérales du Cameroun, la SEMC, filiale du groupe SABC. Nous sommes allés finalement à Mombo rétrocéder un forage pour la santé des populations, leur bien-être. Donc c'est une grande fierté que de voir ce patrimoine économique, industriel du Cameroun qui œuvre au sein du groupe SABC en tant qu'expert en eau minérale apporter sa contribution au développement socio-économique du Cameroun. Dans la foulée de la restitution du forage, le groupe SABC a présenté au public les installations de la SEMC, l'expert en eau minérale, dont l'usine est implantée depuis plus de 40 ans à Mombo et qui capte de l'eau à plus de 180 mètres de profondeur, une référence internationale qui garantit la pureté de l'eau. Une rencontre d'ouverture avec la SABC, notamment la SEMC, qui est cette société des eaux minérales du Cameroun, un grand expert des eaux minérales. Ça, en un point douté, il faut le voir, sur la chaîne ultra moderne et les mesures prises pour sécuriser les points de captage, ce qui rassure, n'est-ce pas, le défenseur des consommateurs que nous sommes sur la qualité qui est proposée au consommateur final. C'est une entreprise qui respecte les normes internationales. Nous avons vu un très beau cadre, moderne. Nous avons constaté que le personnel qui y travaille est aussi bien encadré. Nous ne pouvons que féliciter les responsables de cette entreprise. Pour l'occasion, la SEMC a choisi Mombo pour dévoiler au grand public sa nouvelle identité visuelle. Une manière de rappeler à Mombo la place capitale qu'elle occupe dans son dispositif et de lui dire également: le groupe SABC, c'est vous. Vous l'avez suivi, c'était plutôt une rétrocession d'un point d'eau offert, en forage en eau potable offert par le groupe SABC à Mombo, là où se trouve l'entreprise experte en eau minérale, entité du groupe, la Société anonyme des brasseries du Cameroun. Et toujours plus proche de sa clientèle, l'entreprise Nestlé et son produit Maggi récompense les différentes consommatrices à travers le challenge 2020, mais Maggi en haut et gagne. Objectif, offrir aux commerçantes davantage de profit à travers la mise en vente des produits Maggi. Reportage. La marque Maggi, le numéro 1 mondial des bouillons culinaires, fidèle à sa tradition depuis 2017, a récompensé en cette année 2020 la fidélité de ses clients à travers le challenge Mets Maggi en haut et gagne. Le challenge Mets Maggi en haut est un programme mis en place pour la catégorie Maggi depuis quelques années pour accompagner les mamans à davantage faire les bénéfices dans leurs activités quotidiennes. Le mécanisme était simple, il suffisait d'engager la maman afin qu'elle augmente ses volumes de vente. Lors de cette campagne Maggi Challenge, nous avons réalisé beaucoup de ventes grâce à ces présentoirs offerts par Maggi qui déjà attirent beaucoup de clientèle. C'est dans une ambiance festive que le marché Nyodeido de Douala a vibré ce 4 novembre 2020 au rythme de la cérémonie de clôture du challenge Mets Maggi en haut et gagne. Cérémonie marquée par la remise des lots aux meilleures mamies Maggi qui assurent au quotidien la commercialisation des bouillons culinaires Maggi dans nos marchés. Nous sommes à notre 3e édition et aujourd'hui nous voulons récompenser la fidélité et l'engagement de nombreuses mamies qui chaque jour œuvrent au rayonnement beaucoup plus large de notre marque à l'étoile. Et si on regarde, le plus grand lot aujourd'hui c'est une glacière de 35 litres. À côté de ça, nous avons des casseroles de 15 litres. Et nous connaissons la pluviométrie de notre pays. Nous avons réservé aussi pour elle des parapluies. Maggi Oye, Maggi 20 sur 20. Je suis très content de mon lot aujourd'hui là. Ça fait 20 ans de dur labeur. Avec ma glacière, mes cubes, mes tablettes seront à l'abri des rats. Et ce n'est pas tout. La marque Maggi, pendant cette période, n'a pas oublié d'éduquer et de rassurer ses fidèles consommatrices quant à la composition et la qualité des produits mis à leur disposition. Pour cette activité, vous savez, nous avons réussi à engager près de 4000 mamies à qui nous avons parlé de nos ingrédients. Et comme ingrédients, vous savez, le cube Maggi, il est fait d'ingrédients que nous connaissons tous, que nous avons dans nos cuisines et que nous adorons, notamment l'ail, l'oignon, le poivre. Et au-delà de ça, nous avons des nutriments
tels que le fer et l'iode. Aujourd'hui, après avoir touché le cœur de milliers de mamies, la marque Maggi met à la disposition de ses fidèles consommatrices quelques astuces pour son utilisation de façon saine. Pour un repas de 6 personnes, nous recommandons 5 cubes Maggi ou alors 2 tablettes. Il est important de le mettre en début de préparation et en milieu de préparation, car Maggi contient déjà du sel. Cuisiner avec Maggi, ça change la vie. Et une autre en sport avec cette victoire des Lions indomptables face à les adversaires mozambicains, 2-0. Cette performance sera décryptée autour de 21h lors de l'émission 100% foot présentée par Sylvestre Hippolyte Zangao. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alain Autour et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. Une dizaine de jours après son kidnapping, le cardinal Christian Toumi s'exprime. Il s'est exprimé sur les antennes de Radio France Internationale, appelant le président de la République à une amnistie générale pour faire baisser les tensions dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Il dit avoir réitéré sa position à ces jeunes qui appartiennent à ces groupes armés séparatistes, position fédéraliste sur la forme de l'État au Cameroun. Selon lui, le président Paul Biya est la clé de voûte de la résolution de la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest. Le cardinal Christian Toumi qui attend l'expression d'une réelle volonté politique d'aller vers une résolution durable de cette crise dans les deux régions anglophones. Voilà, madame, monsieur, c'est donc l'essentiel d'Equinox Soir, deuxième partie. Bonne soirée à vous, Cédric. Bonne soirée à vous, Serge Alain. Rendez-vous demain. 20h.